Je voulais transmettre par ce roman en fait cette idée que même dans les années assez obscures, on peut retrouver de la joie et de l'espoir. L'histoire racontée se développe sur deux niveaux. Le premier, c'est tout simplement une promenade effectuée par un garçon qui doit aller chez son voisin pour moudre du café. Nous sommes dans les années 80 du XXe siècle en Pologne, sous le régime communiste. Il n'y a pratiquement rien à acheter dans les magasins. Un jour, la famille réussit à acheter du café, mais du café en grains. Et le père de l'enfant demande le garçon, qui s'appelle Tadeusz, d'aller chez leur voisin moudre du café parce que c'est le voisin, c'est une seule personne dans le quartier qui possède un moulin à café. Et durant cette promenade, l'histoire se développe. Le roman raconte d'autres histoires qui sont un peu comme un roman à boîte. Donc avec chaque mètre, vous découvrez quelque chose d'autre, une autre histoire qui touche les voisins, les amis. Alors il se promène non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, parce que quand il revient de cette promenade, il est déjà peut-être âgé. Donc c'est une promenade vers l'enfance. Ce café qu'il faut moudre joue un rôle d'un déclencheur comme un peu proustienne, un peu pour la mémoire, pour découvrir l'histoire de la Pologne, de cette époque, mais pas seulement Pologne, mais aussi l'enfance, la jeunesse, les amours, les amitiés, et un peu raconter comment la société, dans une période très difficile, et dans une situation très oppressive politiquement, comment elle peut s'organiser malgré tout et non pas seulement survivre, mais même changer le système. Les inspirations, c'est toujours la vie, la mémoire. C'est une force, c'est un moteur de faire cette promenade vers le passé, mais aussi, bien sûr, la littérature. Tout le roman est présenté un peu comme un long monologue vers le lecteur. Donc Tadeusz, qui est l'héros de ce récit, il rencontre pas seulement les voisins, pas seulement les amis, mais aussi il rencontre les dieux, les démons. Les inspirations sont diverses. La littérature qui raconte l'enfance, mais aussi un tout petit peu la philosophie. Un des grands maîtres de Tadeusz, c'est Héraclite. Il n'en comprend pas grand-chose, mais il comprend que le changement, la métamorphose, c'est un moteur du monde, de la vie. Et la vie, c'est un changement constant. Il essaye de traduire tout ce qu'il voit par la philosophie d'un changement, par la philosophie d'Héraclite. Mais c'est une vision tout à fait enfantine.